Hey hey hey! Ou plutôt... Ça y est, nous y voici enfin, le 24 décembre. La tension est à son max, les enfants sont surexcités, la famille commence à arriver des quatre coins du pays, comme dirait notre camarade. Pour terminer ce petit calendrier, j'avais envie de quelque chose de plus doux et paradoxalement qui n'a pas de lien direct avec Noël. Je voulais terminer sur un court-métrage simple qui peut être vu à la fois par des enfants mais aussi par des adultes. Terminons ce calendrier avec l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Il y a eu tellement d'extraits qui sont sortis sur YouTube, TikTok, Instagram que vous avez probablement dû tomber dessus au moins une fois. Et pour cause, l'enfant, la taupe, le renard et le cheval, c'est un court-métrage simple, accessible et qui n'aura pas la même résonance d'une personne à l'autre. Avant toute chose, l'histoire est tirée de l'adaptation d'une BD du même nom. On y suit l'histoire d'un petit garçon perdu au milieu d'un paysage enneigé à la recherche d'une maison. Il est au début seul, mais sa solitude ne sera pas longue. Il rencontre sur son chemin une taupe assez préoccupée par son estomac et par la présence d'un petit garçon seul au milieu de nulle part. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis... perdue. Pauvre petit, ça... c'est... dommage. Mais comment tu t'es retrouvé ici? Enfin... bonjour. À qui tu dis bonjour? Eh bien, au gâteau. Il a l'air délicieux. Extraordinaire, sublime, magnifique. Je vois pas de gâteau, moi. Il est... Oh. C'est un arbre. Ensemble, ils partent en quête de cette maison, mais sans trop savoir par où aller, ni à quoi même ça ressemble une maison. Peu importe, pour la taupe, il n'est pas question de laisser le petit garçon seul, alors ils partent ensemble et apprennent à faire connaissance. Est-ce que tu as un proverbe favori? Oui, C'est quoi? si tu ne réussis pas du premier coup, prends un bout de gâteau. Ah oui? Et ça marche? À tous les coups. Le chemin n'est pas sans danger et la nuit finit par tomber, faisant sortir des ombres des animaux plus inquiétants, dont un renard qui a faim, un renard qui hésite à faire de son repas l'enfant et la taupe, un renard qui, après s'être détourné d'eux, sera pris dans un piège et libéré par la taupe. Allez, courage. Je t'en supplie, fais attention. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Si je ne m'étais pas laissé prendre à ce piège, je te tuerais. Si tu restes prisonnier de ce piège, tu mourras. C'est la première rencontre avec le renard. La seconde survient le lendemain, lorsque la taupe tombe accidentellement dans la rivière et se retrouve entraînée par les courants. Tapis dans les buissons, le renard surgit et sauve la taupe. Une vie pour une vie. Après cet événement, l'enfant et la taupe reprennent la route, suivis par le renard qui a décidé de les accompagner en gardant ses distances. Oh! Le renard nous a suivis. Tu crois qu'il veut venir avec nous? En tout cas, je l'espère. Il est peut-être perdu lui aussi. Je crois que tout le monde se sent perdu à certains moments. Au milieu d'une forêt, ils croisent un cheval blanc. Seul, à l'air triste, il s'ajoute à cette compagnie comme s'il en avait toujours été. Alors ils prennent la route ensemble, longeant la rivière à dos du cheval, cherchant les lumières qui les amèneront à la maison. Le chemin est jonché de doutes, de larmes, d'épisodes de peur, mais aussi de moments de soutien, d'échanges et d'amour. La traversée semble s'écouler sur plusieurs jours, et le chemin semble encore long. Les lumières semblent disparaître, éteignant avec elles l'espoir de retrouver une maison. Alors que l'enfant perd espoir, le cheval admet ne pas avoir tout dit. Il peut voler. Le cheval a des ailes. Depuis cette hauteur, il retrouve les lumières qui les ont guidés et trouve enfin le chemin de la maison. Le temps des adieux est venu et après des mots réconfortants, le petit garçon part pour sa maison. Non. Une maison, ça peut être partout. Hein? Oh.
c'est quoi une maison? Durant tout le court-métrage, personne n'a su y répondre. Est-ce qu'il s'agit de 4 murs et d'un toit, un souvenir, un cocon, un lieu? L'enfant, lui, semble avoir enfin trouvé sa réponse. Le court-métrage dure un peu plus de 30 minutes. 30 minutes qui peuvent soit vous paraître très longues, soit faire écho à vos propres interrogations. Tout au long du court-métrage sont véhiculées des valeurs simples et pourtant si essentielles et fondamentales qu'on finit par les oublier. Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Gentil. L'enfant a des craintes, des questionnements et des peurs qu'il exprime tout au long de leur périple. Et si les réponses données par les autres personnages semblent parfois très philosophiques et simplistes, elles laissent en fait une porte ouverte à nos propres réponses. Comme s'il s'agissait d'écrire nos propres lignes au milieu de l'histoire. Ça paraît niais, simpliste et profondément gentillé, pourtant l'œuvre résonne comme une délicate poésie. Si l'enfant est au cœur de l'histoire, chacun des personnages apporte avec lui ses propres peurs et problèmes. La taupe souffre d'une mauvaise vue et d'une taille qui limite son accès au monde. Le renard est victime d'une réputation peu glorieuse, qui a l'air de l'avoir poussé à un profond mutisme, comme si toute parole ou pensée lui était interdite. Le renard ne parle pas beaucoup. Non. Mais c'est bien qu'il reste avec nous. Si je suis sincère, c'est parce que j'ai souvent l'impression de n'avoir rien d'intéressant à dire. Quand on est sincère, ce qu'on dit est toujours intéressant. Le cheval, évincé de son troupeau, se retrouve seul à cause de la jalousie des autres et éprouve des difficultés à faire confiance. Chacun apporte son lot de questions, sans que jamais les autres ne donnent de réponses précises. Les dialogues semblent légers, pourtant ils sont écrits avec beaucoup d'arrière-pensée et de profondeur. Les messages semblent élémentaires, mais sont finalement universels. Et ce sont souvent les messages les plus simples qui sont les plus durs à exprimer, comme savoir dire à quelqu'un qu'on l'aime. Parfois, j'ai envie de dire... Je vous aime tous, mais j'ai du mal à le dire. Ah oui? Oui, alors à la place, je dis... C'est bien qu'on soit tous ensemble. D'accord. C'est bien qu'on soit tous ensemble. Nous aussi, on est heureux d'être avec toi. L'animation ajoute au dialogue encore plus de douceur et de magie, que ça soit par une palette de couleurs très douce, naviguant entre le blanc et le bleu, ou le style crayonné qui offre encore plus de simplicité aux propos véhiculés. Il est difficile de rester insensible au style du court-métrage. Ici, la délicatesse rime avec puissance. Alors oui, c'est un court-métrage à destination des plus jeunes, et il est possible qu'en tant qu'adulte, tous les discours de miel propagé ressemblent plus pour vous à un enfer de bienveillance. Parfois, l'enchaînement de paroles philosophiques casse totalement le rythme du court-métrage, c'est bien que ça ressemble plus à un concours de citations inspiration Instagram qui finiront sur un mug vendu 20 € dans un concept store. Tu es tombé. Mais je suis là. Je suis désolée. C'était un accident. C'est de ma faute. Je t'ai lâché. Oh, pardon. Je suis désolée. Pardon. On peut aussi s'interroger sur la cible de ce court-métrage. Est-ce qu'il est vraiment à destination d'enfants? Car rares sont ceux qui s'interrogent autant sur des sujets aussi philosophiques que pourquoi est-ce qu'on ne voit que l'extérieur des gens alors que presque tout se passe à l'intérieur? Est-ce que cette histoire est vraiment pour les enfants ou pour les adultes perdus en proie aux doutes et à la peur de devoir continuer à avancer sur un chemin qui ne semble plus finir? Mais il est aussi possible que cette œuvre vous ait un peu plus touché que prévu. Car les messages ont beau être simples et universels, ils sont aussi personnels. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans un ou plusieurs personnages, dans les questions abordées, et peut-être que les réponses que vous avez pensées ne sont pas les mêmes qu'un autre a pu avoir. Le court-métrage est délicat et doux. Il émeut et réchauffe probablement les cœurs les plus tourmentés. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut en retenir, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule lecture à en faire. Elle vous est personnelle. Tu es perdu? Non. Nous, si. Mais... on a un plan. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu et intéressé, qu'elle vous aura accompagné jusqu'à ces fêtes de fin d'année. Pour moi, c'était un sacré défi, pas évident à tenir, mais on est encore là. Je sais pas comment, mais on est encore là. Que vous soyez seul ou entouré, que vous fêtiez ou non Noël et les fêtes à venir, je vous souhaite une bonne fin d'année 2025 et j'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre propre maison. À très vite.